Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour ce nouveau numéro de votre émission Niwod Soir sur Niwod Info 1. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte. Vous êtes éditorialiste. Les États-Unis font un pas de plus vers un défaut sur leur dette publique après avoir récolté moins d'impôts que prévu, s'avançant ainsi vers le moment où le pays ne pourra plus faire face à toutes ses obligations, a averti lundi dernier la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Alors, Mamadou Diouf, de quoi parle-t-on exactement? C'est un risque qui existe que les États-Unis d'Amérique, une des puissances économiques du monde, peuvent se retrouver dans une telle situation? Oui, c'est un des paradoxes. On dit tout le temps que les États-Unis, c'est un géant au pied d'argile. Ouais. Les États-Unis sont le pays le plus endetté au monde. Les gens l'oublient, ceux qui se rappellent les cours de géographie des terminales sur les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde. Mais cet endettement est une stratégie. C'est-à-dire que ça fait partie de ce qu'eux, ils font sur le plan économique. Et puisque ça fait partie de leur stratégie, ils ont pris également le soin de donner une limite à cet endettement pour que ça ne devienne pas un problème. Et c'est de cette limite-là qu'on parle. Il faut dire qu'entre 1960 et aujourd'hui, cette limite a bougé 78 fois. Il se trouve maintenant qu'entre 2006 et maintenant, ça bouge énormément. En 2006, on était autour de 8 000 milliards. On est à presque 31 000 milliards aujourd'hui en 2023. 31 000 milliards 400 millions. Oui, exactement. Actuellement. En 2021, on était à peu près 28 milliards 300. Ça veut dire que sur des périodes courtes actuellement, quand on fait le relèvement de la dette, le relèvement est extrêmement important. Maintenant, ça va poser un problème, bien sûr, entre les économistes, un débat de spécialistes. Il faut arrêter. Mais d'abord, qu'est-ce qui explique cela? Comment est-ce que cette enveloppe-là gonfle? En fait, c'est ce qui se passe dans nos pays. Hein, c'est à peu près le même système. C'est plus transparent avec les Américains. Ce qu'ils font, il y a un budget. Comme tout le monde le sait, le budget, ce n'est pas de l'argent qui est là, qui est posé, c'est de l'argent en prévision. En prévision, oui. Mais aujourd'hui, il faut qu'on commence à exécuter ce qu'on a prévu pour l'année. Et l'argent n'est pas encore entré. Il faut pouvoir avoir de l'argent pour le faire. C'est ce que nos pays font pratiquement. On attend 800 milliards de recettes. Ben, on se permet d'emprunter 600 milliards en remboursant avec les recettes. Vous avez bien entendu ce que la dame là a dit. Oui. Parce qu'ils ont récolté moins d'impôts. Voilà. Ce qu'on avait prévu en termes de recettes, on ne l'a pas atteint. On est vraiment en deçà. Ce qui fait que on se retrouve immédiatement avec des difficultés parce que c'est ces recettes qui devaient permettre de rembourser la dette. Et quand vous ne remboursez pas, mais ça devient un problème parce que c'est surtout de la dette publique. Hein. Ils n'ont pas emprunté au FMI ou bien à la Banque mondiale comme nous le faisons. C'est une dette qui est là avec la politique économique intérieure des États-Unis. Et dans le système américain, c'est un vote c'est le montant de cette enveloppe-là, c'est voté au Congrès entre républicains et démocrates. C'est pourquoi j'ai parlé de limites. Oui. Maintenant, il y a une curiosité, ce n'est pas la première fois. Plusieurs fois, on a assisté même à ce qu'on peut appeler un compte à rebours, où on dit dans 3 jours, le Trésor public ne sera plus en mesure d'honorer un certain nombre d'engagements, dans 2 jours, dans 6 heures, mais à chaque fois, ils ont su trouver une solution. Mais derrière, il y a un combat politique. Il faut le dire également clairement, en fonction de qui est au pouvoir. Avec Trump, le problème s'était posé également. Et à chaque fois, celui qui est du côté de l'opposition, c'est lui qui a tendance à retarder les choses ou à mettre des conditions. Et c'est le cas actuellement. Les partisans de Trump disent, OK, on peut encore relever un peu le plafond de la dette, à condition que le gouvernement fédéral diminue ses dépenses. Et ils demandent une forte diminution parce qu'ils demandent une diminution de 4 500 milliards. Mais c'est parce qu'eux, ils ne sont pas au pouvoir. C'est une façon de mettre des bâtons dans les roues de Biden, qui a déjà dit qu'il va être candidat à nouveau. Si vous enlevez cette somme, même si c'est sur 10 ans qu'on veut le faire, mais vous l'empêchez de pouvoir avoir des ambitions. Donc, au niveau de l'Assemblée, dans le vote, il y a ce côté économique parce qu'il y a la transparence. Quand on dit qu'on va relever le niveau de la dette, ce n'est pas au président de la République de le décider. Ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, parce que la dette n'engage pas le président de la République, ça engage tous les Américains qui vont devoir payer sur la base des taxes et
des impôts. Des impôts. Alors, quels sont les effets du défaut sur la dette américaine quand, par exemple, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, déclare que le pays, donc les États-Unis, pourraient se retrouver en difficulté dès le 1er juin prochain si aucun accord n'est trouvé entre républicains et démocrates afin de relever le plafond de la dette? Ce qui va se passer, c'est que l'État a besoin d'argent liquide pour payer. Mais quand on dit l'État ne peut pas payer, ce système d'endettement-là, qui va prêter à l'État? Ça va être bloqué immédiatement. Et ça, c'est un problème. Et donc, ce que le Trésor va faire, le Trésor va regarder des secteurs, entre guillemets, moins vitaux, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas dire on ne va pas payer. On peut pas payer. Donc, ce qui existe, ils vont faire tout simplement ce qu'on peut appeler du rationnement. Et ils sont clairs, les premiers secteurs à souffrir, ça va être la santé, les retraites. Et après, progressivement, d'autres secteurs seront touchés. Il est arrivé une fois dans ce genre de crise où ils avaient déjà commencé à toucher certains secteurs avant qu'on ne trouve la solution. Mais généralement, ça n'atteint pas ce niveau. On va jusqu'à un jour, quelques heures, on trouve un accord et tout le monde dit ouf. Et puis, on repart en attendant encore la prochaine fois qu'on va toucher encore le plafond de la dette pour créer encore une crise et trouver une solution. Ce n'est vraiment pas la première fois qu'on le voit au niveau des États-Unis. Le gouvernement dépense énormément, a déclaré la secrétaire au Trésor, mais les États-Unis sont l'un des grands donateurs également dans le monde et interviennent sur les questions d'opérations humanitaires, militaires. Ce sont là aussi des charges pour le pays? Mais bien sûr. Rappelez-vous, sous Trump, qu'est-ce qu'il avait dit? American First. Yeah, American First. Oui. Parce que ça coûtait trop cher. Mais on parlait hier de l'Afghanistan. Trump a dit qu'il faut arrêter l'opération en Afghanistan parce que ça coûtait cher. Il avait dit même qu'il faut rapatrier le maximum de soldats américains à l'extérieur. Ce n'est pas à nous d'aller régler les problèmes de tout le monde, mais derrière, il y a également le coût de ces opérations. C'est vrai que pour les États-Unis, ça leur permet d'être le gendarme du monde, mais ça leur permet également d'avoir l'œil sur un peu ce qui se passe partout, de pouvoir influencer les pays, parce que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas de la gentillesse de la part des Américains de se déployer un peu partout, c'est également de la stratégie. Mais le prix à payer est extrêmement élevé. Trump, lui, avait fait un choix radical, et pendant qu'il était au pouvoir, il a tout fait pour ramener le maximum de ces soldats américains au niveau de leur pays tant qu'il n'y avait pas de risque de sécurité par rapport aux États-Unis. Ça, par exemple, c'est un coût, mais sur lequel on ne peut pas agir directement parce que les questions militaires, on ne se lève pas comme ça pour couper sur le budget, de sorte que ce n'est pas là-bas qu'on va couper d'abord. La santé risque de payer les prix avant les militaires. Oui, justement, parce qu'on dit que si aucun accord n'est trouvé, les factures qui vont être affectées sont entre autres les pensions de retraite, les agents gouvernementaux, payer les créanciers internationaux. Si cela devenait, est-ce que ce n'est pas l'ensemble de la finance mondiale qui sera aussi sérieusement affecté? Bon, ça sera d'abord la finance américaine, puisque c'est plus de la dette intérieure que de la dette extérieure. Ce qui va se passer à l'extérieur, c'est que les États-Unis font partie des plus gros contributeurs au niveau des Nations Unies, par exemple. Mais quand ça va chauffer, soit ils ne vont pas contribuer, soit la contribution viendra avec du retard. Parce que le pays sert de gage à de nombreux financements dans le monde. Vous avez l'UNESCO, vous avez plein de structures où les Américains apportent des fonds. Mais ils sont également dans l'humanitaire avec un très grand nombre d'organismes qui sont à travers le monde. Bon, ce qu'on connaît le plus, c'est l'USAID. USAID, les gens ont tendance à avoir une seule structure, mais vous avez une sorte de coordination où se trouvent plusieurs structures qui interviennent dans plusieurs domaines et à chaque fois, il y a de l'argent. Donc effectivement, si ça chauffe, comme on dit, avant d'aller éteindre la barbe de l'autre, je vais commencer par éteindre ma propre barbe. Les Américains risquent effectivement de revoir ces sorties de fonds qui ne profitent pas directement aux Américains pour éviter que cette cessation de paiement ne se traduise par des difficultés pour les populations américaines. Pour revenir sur le continent, est-ce que la dette intérieure, c'est aussi un système bien organisé dans nos pays africains, notamment francophones? Non, ce n'est pas la même chose. Chez nous, il y a la dette intérieure, mais pas comme aux États-Unis. Nous, souvent, la dette intérieure, bon, vous avez des entrepreneurs à qui on a demandé de mettre en place des infrastructures, l'État tarde à payer. Vous avez les hôpitaux, l'État a dit, bon, prenez les femmes enceintes gratuitement, prenez les enfants, mais l'État tarde à amener
Oui, l'argent, les etc. filets sociaux, Donc après, oui, parce que ça pèse lourd. Ça pèse aussi sur Ça pèse la caisse de lourd. l'État. Mais en ce moment, ça se traduit également par des dysfonctionnements. Parce que l'hôpital, sur son budget, met des médicaments à disposition, du matériel pour traiter, mais si vous ne ramenez pas l'argent, ça pose des problèmes. Au niveau des entrepreneurs, parfois, il y a des travaux qui s'arrêtent parce qu'il n'y a plus d'entrée. Le gars a mis ce qu'il avait, il est un peu bloqué et ce qui devait venir ne vient pas. Donc, ce n'est pas exactement la même chose par rapport aux États-Unis. Et bien sûr, par rapport aux États-Unis, c'est un système qui est là, qui est clair, qui est connu. Chez nous, souvent, quelles sont les clauses, c'est quoi la dette, etc. Ce n'est pas clair. C'est quand les gens se mettent à revendiquer qu'on se rend compte qu'en dette intérieure, on doit telle somme d'argent à tel secteur, on doit telle somme d'argent à tel secteur, etc. Parfois même, ça touche les salaires quand on doit revaloriser les salaires de certains qui ont changé de grade, etc. Ça prend du temps. Tout ça, c'est une dette que l'État doit à des citoyens. Ça rentre dans la dette publique et parfois, ça peut devenir une ardoise importante. Vous l'avez déjà aussi déclaré sur d'autres sujets sur ce plateau. L'organisation des élections, par exemple, en Afrique, c'est aussi de grosses sommes d'argent par les États. Mais comment est-ce qu'on s'organise pour vraiment minimiser les dépenses dans ce cas de figure? Généralement, c'est le budget d'abord. Les élections, tout le monde sait que ça vient à une date précise. En principe, dans le budget, il est prévu de quoi organiser les élections. Mais comme on dit, le budget, c'est une prévision. Vous prévoyez de faire des élections, il y a d'autres problèmes qui interviennent en cours de route, je ne sais pas moi, inondation ou je ne sais pas quoi. Mais il n'y avait pas d'argent suffisant pour cette inondation où ça a atteint un niveau qu'on n'avait pas envisagé. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui n'est pas encore là, on tire là-bas pour régler ce qui est ici en attendant de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Quand ça chauffe, on fait appel à l'aide internationale comme on l'a souvent fait malheureusement, alors que au moins pour nos élections, nos pays devraient être capables d'organiser l'élection sans un seul franc venant de l'extérieur parce que ça pose quand même un problème de souveraineté. C'est une question nationale où on devrait pouvoir organiser nos élections. Il y a un effort également qui est fait en termes de matériel. Vous voyez les pays se prêter du matériel maintenant. Les urnes, on ne fait plus des urnes qu'on a fini et puis on jette et puis après on achète d'autres, on garde. Et quand ça a chauffé dans certains pays, on est allé emprunter dans d'autres pays pour compléter ce genre d'urnes que l'on voit actuellement en plastique qui deviennent de plus en plus les standards. Sur les isoloirs, on ne se casse pas la tête. Du carton, du rideau, on fait de la façon la plus sobre possible. Mais le gros du problème... Pour dépenser le moins possible. Oui, mais malgré tout, c'est que quand tu veux organiser des élections à l'échelle nationale, mais il faut imaginer tout le nombre de personnes, d'abord dans le processus, et le jour des élections où il faut un bureau à chaque fois, là où se déroulent les élections. Il faut installer les urnes, il faut voir la logistique que cela demande. Ça a effectivement un coût. Et dans ce coût, il y a une partie qui va être difficilement, une partie qu'on va pouvoir diminuer parce que c'est du concret, c'est difficile de le faire autrement. Pour retourner aux États-Unis, la secrétaire Janet Yellen déclarant que le Sénat et le président Joe Biden doivent se mettre au travail et vite, c'est-à-dire quoi? Ils doivent forcément parvenir à un compromis pour sauver la situation. C'est la course contre la montre. Nous sommes début mai. On n'a que le mois de mai. Oui. Puisqu'elle se dit pour éviter que la situation s'aggrave d'ici le 1er juin. Peut arriver à partir du 1er juin. Donc, si on ne veut pas le 1er juin, qu'on commence déjà à couper sur un certain nombre de paiements, il faudrait qu'avant le 1er juin, qu'au niveau du Sénat, qu'on puisse déjà faire un vote permettant à ce qu'on trouve une solution. Et c'est pourquoi elle le dit clairement, puisque ce n'est pas Biden qui va le faire tout seul, ce n'est pas les opposants qui vont le faire tout seul, il va falloir que les démocrates et les républicains s'entendent. Il y a déjà quand même des discussions, mais il y a des conditions. Les gens sont prêts à revoir le plafond de la dette en augmentant 1 500 milliards, mais en demandant également au gouvernement fédéral de réduire ses dépenses. Est-ce que le gouvernement fédéral va accepter? On verra. Alors, cette situation s'est parvenue parce que le pays a récolté moins d'impôts aux États-Unis. Comment expliquer cela? Ça peut s'expliquer par plusieurs choses. L'économie, c'est quelque chose qui vit, qui grandit, qui redescend, qui remonte. Alors que les taxes, on le prend sur quoi? C'est sur le bénéfice. Si Covid est passé et Covid a fait que les activités économiques n'ont pas tourné
comme il se doit. Ensuite, la crise ukrainienne, est-ce que tout ça pourrait expliquer tout des cela joue. situations? Les Américains mettent énormément d'argent. Si vous vous rappelez, à un certain moment, certains Américains avaient même commencé à manifester, pas seulement des Américains seulement, mais dans beaucoup de pays également dans l'Union européenne. Les gens ont manifesté pour dire, attendez, avant d'aller régler les problèmes des autres, venez régler nos problèmes parce que nous avons également nos problèmes. Et c'est quel argent? C'est de l'argent public. C'est-à-dire, c'est de l'argent qu'on crée pour amener dans ces pays ou bien qu'on décroche d'un certain nombre de secteurs pour pouvoir le faire. Mais en ce moment, ça pose effectivement un problème. Et on a vu des gens, non pas parce qu'ils étaient contre le fait qu'on soutienne l'Ukraine, l'Ukraine qui a d'ailleurs demandé d'armements supplémentaires aussi pour... Mais tout à fait. L'Ukraine fait une guerre par procuration. Ceux qui l'amènent à faire une guerre par procuration... Les États-Unis, membres de l'OTAN, sont obligés de fournir des armes. Le nécessaire pour pouvoir faire la guerre, parce que l'Ukraine n'aurait pas pu tenir devant la Russie jusqu'à aujourd'hui si ce n'était pas ce soutien massif de la part de l'OTAN de façon générale. Les États-Unis également engagés à trouver une solution à la crise au Soudan actuellement. Oui, mais ça c'est le côté diplomatique, c'est le côté international. Ils vont devoir s'occuper de ce problème-là parce qu'il va venir avant le problème du Soudan. Le Soudan sera loin parce qu'aux États-Unis, les questions intérieures passent largement devant toutes les questions africaines réunies. À plus forte raison, la question d'un seul pays comme le Soudan. On l'a vu plusieurs fois, même d'ailleurs, on fait la campagne électorale, vous voyez tous les candidats, personne ne parle du continent africain. Ce n'est pas leur priorité. Même avec notre, j'allais dire, compatriote africain Obama, les gens avaient pensé que les données vont changer, mais bon, ça n'a véritablement pas changé grandement avec lui. Les mandats Obama ont également eu ces difficultés de la dette intérieure avec son projet de santé également. Tout à fait, puisque ce qui se passait à l'époque, ceux qui s'opposaient n'étaient pas d'accord déjà avec le projet de santé. Et le projet de santé, puisque ça demandait des moyens, participer à ce problème. Et ça fait que, effectivement, il fut un temps où, mais ça a été extrêmement dur sous Obama avant de pouvoir faire passer ce projet et de faire passer également cette question du plafond de la dette. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis. La suite avec le plateau de l'invité.